Il y a 3 semaines, des émeutes secouaient la métropole de Lyon, des violences urbaines qui faisaient suite à la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre. Beaucoup de communes du Grand Lyon ont subi des dégâts lors de ces nuits de violence. C'est le cas de Rieux. La médiathèque avait notamment été prise pour cible. Aujourd'hui, il faut réparer et ça coûte cher. Arthur Blé. C'est dans la nuit du 29 juin qu'une trentaine de personnes ont pris pour cible la médiathèque de Rieux. Les vitres caillassées, des tirs de mortier et un départ d'incendie. La suite de tirs de mortier volontaires sur le mur de livres, un feu s'est déclaré. Et on a eu la chance d'avoir un riard qui est venu avec un extincteur pour mettre fin à l'incendie. Les conséquences auraient pu être vraiment désastreuses. La médiathèque est restée fermée durant une semaine et depuis, des fenêtres sont condamnées et des salles interdites d'accès. Des dégradations qui se sont déroulées lors des émeutes après la mort du jeune Naël. Ces riards ne comprennent pas. C'est vraiment malheureux, surtout pour les enfants. Je suis en colère un petit peu, mais on peut régler certaines choses en parlant, pas attaquer certaines choses. Moi, j'ai pensé que j'allais pas pouvoir rendre les livres et pas pouvoir aller en lire d'autres parce que moi j'aime bien lire. Pour réparer cette médiathèque, la ville de Rieux-la-Pape devra débourser 250 000 €. Le maire dénonce ces détériorations. Avoir ciblé cette médiathèque, c'est vraiment de la bêtise, de la méchanceté aussi. C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'éveil, c'est un lieu d'évolution pour tous les âges de la vie, pour tous les publics, et notamment ceux qui ont envie de s'en sortir par la culture, par l'éducation, par l'instruction. Un centre social et une crèche ont également été endommagés lors des émeutes. Et pour réparer tout ça, la ville déboursera au total près de 700 000 €. La ville de Lyon, elle, cherche des bras. La municipalité a mis en ligne sur son site près de 250 offres depuis le début de l'été, 22 publiées rien que sur la journée d'hier. Et la ville recherche dans tous les domaines et des personnes de tout niveau. Parmi les postes recherchés, on a des archéologues, des médecins de crèche, des jardiniers, des régisseurs de salles ou encore des auxiliaires de puériculture. Des offres en CDI, en CDD ou encore en stage. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la collectivité pour postuler. Un peu de monde aujourd'hui sur la route des vacances. Bison futé voyé orange ce vendredi dans le sens des départs. Et demain, ce sera pire. C'est toujours pire. Le samedi, ce sera rouge dans le sens des départs. Donc, si vous voulez passer moins de temps dans les bouchons, partir un petit peu plus serein, on vous conseille d'attendre dimanche. Autre conseil, faites attention aux agents d'autoroute. Ils sont présents encore plus que d'habitude pour assurer notre sécurité sur les grands axes. Et hier, on a frôlé la catastrophe sur l'A7. Regardez ces images impressionnantes filmées entre Vienne et Chasse-sur-Rhône. 2 camions ont percuté un véhicule autoroutier en pleine intervention. Ils se sont déportés au dernier moment. Aucun accident, aucune personne blessée, mais on est vraiment passé pas loin du drame. Voilà, donc soyez prudents au volant et si vous avez justement prévu de prendre la route des vacances dans les heures qui viennent, un dernier conseil, vérifiez bien votre voiture avant de partir. C'est important pour voyager en toute sécurité. Amélie Duchamp est allée voir un garagiste. Avec lui, elle nous explique tout ce qu'il ne faut pas oublier sur son véhicule avant le grand départ. Chez ce garagiste de Saint-Genis-Laval, les automobilistes se bousculent. Depuis le mois de juillet, le téléphone n'arrête pas de sonner. Tout le monde veut faire réviser son véhicule. Alors on fonctionne à flux tendu. Alors si vous n'avez pas pensé à faire contrôler votre voiture ou si tout simplement vous n'avez pas pu avoir de rendez-vous, on va vous donner quelques petits conseils. Je suis avec Emmanuel Blondel, c'est l'adjoint chef de centre chez Idéal Pneus. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on contrôle en priorité? Avant le départ en vacances, bien vérifier ses niveaux, à commencer par le niveau d'huile. Tout simplement, on tire la jauge. Le niveau doit bien se situer entre le niveau minimum et niveau maximum. Par la suite, un contrôle visuel du liquide de refroidissement. Même principe entre le niveau maximum et minimum. Et bien faire la pointe de lave-glace. Alors, il y a un autre point qui est important, c'est, je suppose, les pneumatiques et le freinage. Exactement. Avant les départs, bien vérifier dans un premier temps la pression des pneumatiques. L'état du pneumatique, contrôle visuel avec le témoin d'usure. Et en dernier point, les freins. On retrouve le disque de frein, les plaquettes, on a un contrôle visuel pour voir l'épaisseur des plaquettes. Et puis il y a autre chose auquel on ne pense pas forcément, c'est la visibilité. Exactement. Bien vérifier l'état de ses essuie-glaces. Ici, on a le parfait exemple avec un automobiliste où ses essuie-glaces se déchirent. Et par ailleurs, bien vérifier l'état du pare-brise. Ici, on a un impact qui peut être amené à fissurer. Parfait, merci beaucoup Emmanuel. Alors, vous voyez, c'est des petits conseils pratiques très faciles à appliquer. 15